Il est des tempêtes médiatiques qui éclatent en quelques heures, alimentées par des fragments d'informations, des captures d'écran sorties de leur contexte et des commentaires anonymes transformés en quasi-certitude. Et puis, il y a celles qui couvent plus lentement, comme un feu sous la cendre, jusqu'à embraser l'espace public. L'affaire entourant Kelly Vedovelli appartient indéniablement à la seconde catégorie. Au départ, rien ne laissait présager une telle intensité. Une rumeur, d'abord murmurée dans certains forums spécialisés, suggérait des tensions privées. Puis vinrent des insinuations plus directes, relayées par des comptes influents sur les réseaux sociaux. Très vite, les mots « accusation »,« mensonge »,« secret » commencèrent à s'imposer dans les fils d'actualité. Dans l'univers médiatique contemporain, la vitesse remplace souvent la vérification. Un post devient une source, une hypothèse devient un titre, et une absence de réponse se transforme en soupçon. En tant que journaliste spécialisé dans l'analyse des figures publiques, il est frappant d'observer la mécanique presque industrielle des polémiques modernes. Un premier message ambigu, une seconde publication qui l'amplifie, des captures partagées sans contexte, puis l'effet boule de neige. Dans le cas de Kelly Vedovelli, la dynamique a suivi ce schéma avec une précision quasi scolaire. Les rumeurs évoquèrent sa vie personnelle, la nature de sa relation avec le père de son enfant et la véracité de certaines déclarations passées. Rien de factuellement établi mais suffisamment suggestif pour captiver l'audience. Le public numérique fonctionne par curiosité émotionnelle. Il ne s'agit plus seulement d'information, mais d'identification, de projection, parfois même de jugement moral. La vie privée des célébrités devient un miroir dans lequel chacun cherche confirmation ou contradiction de ses propres convictions. Kelly, figure populaire, habituée aux plateaux télévisés et aux débats animés, s'est retrouvée projetée dans un espace bien plus difficile à contrôler, celui de l'interprétation collective permanente. Face à l'ampleur croissante des commentaires, Kelly Vedovelli a d'abord opté pour le silence. Aucun communiqué officiel, aucune story explicative, aucun démenti immédiat. Pour certains observateurs, ce silence relevait d'une stratégie de gestion de crise. Dans le manuel non écrit de la communication médiatique, ignorer les rumeurs peut parfois les priver d'oxygène. Mais à l'ère des réseaux sociaux, le silence est rarement neutre, il est interprété. Les partisans y voyèrent de la dignité. Les critiques, eux, parlaient d'esquive. Chaque heure sans déclaration devenait une preuve supposée. Les théories se multipliaient, nourries par l'absence de contradictions formelles. Cette tension révèle un paradoxe moderne. La célébrité impose une obligation implicite de réponse permanente. Là où un individu anonyme pourrait se retirer, une personnalité publique est sommée d'expliquer. Il convient ici d'élargir l'analyse. La médiatisation de l'intime n'est pas un phénomène nouveau, mais elle atteint aujourd'hui un niveau inédit. Les célébrités ne sont plus seulement évaluées sur leur talent ou leur carrière. Leur cohérence privée devient une composante de leur capital symbolique. Kelly Vedovelli, connue pour son franc-parler et son image assumée, a construit une relation de proximité avec son public. Cette proximité, à tout indéniable, devient également une fragilité. Plus le lien est direct, plus l'exigence de transparence est forte. Les accusations, bien que floues, touchaient à la sphère familiale, l'espace le plus sensible pour toute personnalité publique. Et lorsqu'il était question d'enfants, la charge émotionnelle s'intensifie immédiatement. Les commentaires en ligne ont rapidement dépassé le simple débat. Certains adoptaient un ton accusateur, d'autres se voulaient protecteurs. Une minorité sombrait dans l'attaque personnelle. Ce climat illustre une réalité préoccupante. La frontière entre analyse journalistique et tribunal numérique devient de plus en plus poreuse. Après plusieurs jours de spéculation, Kelly Vedovelli a finalement choisi de s'exprimer. La vidéo publiée sur ses réseaux était sobre, presque minimaliste. Aucun décor sophistiqué, aucun effet dramatique. Le message lui était clair, elle niait catégoriquement les accusations. Son ton était posé, ni larmes, ni colère apparente. Une maîtrise visible, fruit probable d'une réflexion préalable. Cette intervention marquait un tournant, non seulement parce qu'elle rompait le silence, mais parce qu'elle redéfinissait le cadre du débat. Dans sa déclaration, Kelly insistait sur le caractère infondé des rumeurs et sur l'impact que celles-ci pouvaient avoir sur sa famille. Elle évoquait la nécessité de protéger son enfant sans entrer dans des détails inutiles. Cette stratégie est intéressante d'un point de vue médiatique. Répondre sans alimenter, démentir sans détailler, affirmer sans dramatiser. Les réactions furent immédiates, les réseaux sociaux se divisèrent. D'un côté, une vague de soutien, des messages saluant son courage, son calme, sa fermeté. De l'autre, des voix sceptiques, estimant qu'une simple déclaration ne suffisait pas. Cette polarisation est symptomatique de notre époque. La vérité n'est plus seulement une question de fait, mais de confiance. Et la confiance se construit sur la cohérence perçue. Les données d'engagement montrent un phénomène intéressant. L'intervention de Kelly a considérablement accru la visibilité du sujet. Les recherches associées à son nom ont explosé. Les partages ont doublé.
Une célébrité face à la redéfinition de son image, toute controverse agit comme un révélateur. Elle expose les forces et les fragilités d'une image publique. Kelly Vedovelli a longtemps cultivé une identité médiatique basée sur l'assurance et l'authenticité. La polémique venait tester cette construction. Sa réponse, mesurée mais ferme, visait à préserver cette cohérence. En filigrane, cette affaire interroge la place des femmes dans l'espace médiatique. Les personnalités féminines subissent de souvent une analyse plus intrusive de leur vie privée. Leur rôle maternel, sentimental, familial est disséqué avec une intensité particulière. Kelly n'échappe pas à cette réalité. Les commentaires portaient autant sur sa vie intime que sur sa crédibilité personnelle. Si la déclaration vidéo constituait un premier acte, elle ne suffisait pas à clore le débat, car dans l'univers numérique, la parole est immédiatement confrontée à l'image. Et c'est précisément là que le chapitre suivant de cette affaire allait prendre une dimension inattendue. Mais avant cela, il convient de mesurer l'importance de ce moment charnière. Le silence initial, la montée des rumeurs, la prise de parole contrôlée, ces étapes composent une séquence typique des crises médiatiques modernes. Ce qui distingue ce cas, c'est l'intensité émotionnelle et la rapidité de propagation. Kelly Vedovelli, en brisant le silence, a tenté de reprendre le contrôle du récit. Reste à savoir si cette première réponse suffira à stabiliser l'opinion ou si elle marquera simplement le début d'une redéfinition plus profonde de son image publique. Une chose est certaine, dans l'arène médiatique contemporaine, le silence n'est jamais vide. Il est toujours rempli par d'autres voix. Et parfois, la seule manière de reprendre la parole est de la faire résonner plus fort que le bruit. S'il est un moment précis où la polémique autour de Kelly Vedovelli a changé de dimension, c'est bien celui où l'image est apparue. Une seule photographie, aucun long texte explicatif, aucun plaidoyer supplémentaire, juste un cliché, publié sans avertissement, qui allait redessiner l'ensemble du récit médiatique. Dans l'économie actuelle de l'attention, l'image vaut bien plus qu'un communiqué. Elle traverse les plateformes, contourne les interprétations complexes et s'impose immédiatement à la perception. Kelly semblait le savoir. La photo montre Kelly allongée sur un lit, dans une atmosphère intime mais dépourvue de provocation. À ses côtés, le père de son enfant. La lumière est douce, presque domestique, rien d'ostentatoire, aucun décor luxueux, aucun message dramatique. La légende, un simple symbole discret. Ce minimalisme a renforcé la puissance du geste. Dans un contexte saturé de discours et d'accusations, l'absence d'explication devenait en soi une déclaration. Les premières minutes suivant la publication ont été déterminantes, les notifications ont explosé. Les partages se sont multipliés à une vitesse vertigineuse, les captures d'écran ont envahi les comptes spécialisés dans l'actualité people. En quelques heures, l'image dépassait le cadre de son compte personnel pour devenir un objet médiatique autonome. D'un point de vue journalistique, cette séquence illustre une transformation profonde de la communication des célébrités. Autrefois, la défense passait par l'intermédiaire d'un attaché de presse ou d'un plateau télévisé. Aujourd'hui, elle s'opère directement via les réseaux sociaux. Kelly ne s'est pas contentée de nier les accusations dans une vidéo. Elle a produit un contre-discours visuel. En publiant cette image, elle répondait indirectement aux rumeurs mettant en doute la stabilité de sa relation et la cohérence de son discours précédent. Elle ne détaillait rien, elle montrait. Or, montrer dans le contexte numérique crée une impression de vérité immédiate. Même si l'image peut être interprétée, elle possède une force émotionnelle que les mots peinent à égaler. Comme lors de sa déclaration précédente, la publication a divisé l'opinion. Les soutiens y ont vu la preuve tangible que les rumeurs étaient infondées. Les commentaires bienveillants ont afflué. Enfin la vérité, vous êtes magnifique, laissez-les tranquilles. Mais une autre frange du public a adopté une posture plus critique. Certains ont évoqué une mise en scène calculée. D'autres ont suggéré qu'une photographie ne suffisait pas à invalider les accusations. Cette polarisation révèle un phénomène central. À l'ère numérique, toute preuve devient objet d'interprétation. L'image ne clôt pas le débat, elle le transforme. L'un des aspects les plus marquants de cette publication est son caractère intime. Le lit, symbole universel de proximité et de confiance, n'est pas un décor neutre. Il évoque la vie privée dans ce qu'elle a de plus personnel. En exposant ce cadre, Kelly franchissait une frontière. Elle ouvrait un fragment de son espace domestique à un public de milliers, voire de millions de personnes. Pourquoi choisir ce registre ? Parce que l'accusation portait précisément sur la sincérité de sa relation. En répondant par une scène d'intimité partagée, elle opposait au soupçon une image d'unité. Il ne s'agissait pas d'un cliché de tapis rouge ni d'une apparition officielle. C'était un moment apparemment ordinaire. Et c'est peut-être cette banalité apparente qui en faisait la force. Dans toute crise médiatique, la question centrale est celle du contrôle narratif. Qui raconte l'histoire ? Qui fixe le cadre ? Pendant plusieurs jours, les rumeurs avaient dicté le tempo. Les comptes anonymes avaient imposé leurs hypothèses. La publication de cette photographie a inversé le mouvement. Soudain, ce n'étaient plus les insinuations qui dominaient, mais le geste de Kelly elle-même.
En termes d'image publique, cette manœuvre est significative. Elle montre une volonté de ne pas subir la narration collective, mais de la rediriger. Au-delà de l'émotion suscitée, la publication a également des implications économiques et professionnelles. Les personnalités médiatiques vivent de leur image. Chaque polémique peut fragiliser des partenariats. Or, les indicateurs d'engagement ont révélé un phénomène paradoxal. La controverse, loin de nuire immédiatement, a accru sa visibilité. Les abonnés ont augmenté, les interactions se sont multipliées. Certains médias ont repris l'image en la contextualisant, contribuant à amplifier encore sa portée. Cependant, cette surexposition comporte des risques. Plus l'intime est partagé, plus il devient vulnérable aux interprétations futures. Ce cas illustre un concept de plus en plus étudié par les analystes, la transparence performative. Il ne s'agit pas simplement de dire la vérité, mais de la mettre en scène de manière crédible. Kelly Vedovelli n'a pas organisé de conférence de presse. Elle n'a pas fourni de détails supplémentaires. Elle a choisi une image simple, presque silencieuse. Cette économie de moyens renforce l'impression d'authenticité. Mais elle reste une performance. Toute publication publique est, par définition, un acte réfléchi. Avec cette photographie, la polémique a changé de nature. Elle n'était plus uniquement basée sur des rumeurs verbales. Elle incluait désormais un élément visuel fort. Ce geste marque une étape décisive. Il montre que Kelly ne se contente pas de nier. Elle affirme. Reste à savoir si cette affirmation suffira à stabiliser durablement son image ou si elle ouvre la voie à une nouvelle phase d'analyse et de commentaires. Une chose est certaine, à l'ère des réseaux sociaux, une image peut devenir le pivot d'une narration entière. Et dans ce cas précis, elle a transformé une controverse en déclaration visuelle assumée. Après la publication de la photographie qui a bouleversé l'équilibre du débat médiatique, une nouvelle question s'est imposée dans l'espace public. Assistons-nous à une stratégie de communication parfaitement calibrée ou à un geste sincère dicté par l'émotion ? Dans le cas de Kelly Vedovelli, la frontière entre ces deux dimensions est particulièrement fine. Car dans l'univers des célébrités contemporaines, l'émotion elle-même peut devenir un outil narratif. Historiquement, les crises médiatiques suivaient un schéma relativement prévisible. Révélation, réaction officielle, tournée médiatique, puis apaisement progressif. Aujourd'hui, la séquence est plus fragmentée, plus rapide et surtout plus participative. Chaque internaute devient commentateur, chaque publication déclenche une analyse collective. Kelly Vedovelli a d'abord nié les accusations par une déclaration vidéo. Puis, elle a publié une image intime. Cette succession d'actes correspond à un modèle stratégique connu. Réaffirmer son innocence verbalement. Apporter un élément visuel qui renforce la crédibilité. Ce troisième point est essentiel. Dans la dynamique numérique, le public n'est pas passif. Il reconstruit l'histoire, la commente, la diffuse. En choisissant de ne pas ajouter d'explications longues sous la photo, Kelly a laissé la communauté interpréter, souvent en sa faveur. Une mise en scène calculée ? Les analystes en communication ont rapidement noté plusieurs éléments. La lumière douce, l'absence de décor ostentatoire, la posture naturelle, tout semble spontané. Pourtant, dans l'univers médiatique, la spontanéité peut être soigneusement orchestrée. Cela ne signifie pas que le moment soit faux, mais qu'il est pensé. Publier une image dans un contexte de polémique n'est jamais un geste neutre. C'est un choix narratif. En montrant une proximité avec le père de son enfant, Kelly répondait implicitement aux rumeurs mettant en doute la solidité de leur relation. Elle ne donnait pas de détails supplémentaires, elle ne s'engageait pas dans une justification longue. Elle exposait une réalité visible. Cependant, réduire ce geste à une simple opération d'image serait incomplet. Il faut considérer la pression psychologique que représente une polémique publique. Pour une personnalité médiatique, les rumeurs ne sont pas abstraites. Elles affectent la réputation, les contrats professionnels, mais aussi l'équilibre familial. Kelly a évoqué dans sa déclaration l'importance de protéger son enfant. Cette dimension maternelle ajoute une profondeur émotionnelle à l'affaire. Lorsqu'il s'agit de famille, la réponse n'est plus seulement stratégique. Elle devient instinctive. En exposant ce moment d'intimité, elle a peut-être cherché à affirmer une vérité simple, celle d'un lien réel, d'une stabilité que les rumeurs ne reflétaient pas. La réception de cette séquence révèle une fracture intéressante. Une partie du public a salué son courage. Beaucoup ont interprété la photo comme une preuve d'authenticité. Les commentaires évoquaient la sincérité et la transparence. Mais une autre frange est restée prudente. Dans un monde saturé d'images filtrées et de récits scénarisés, certains internautes questionnent systématiquement la spontanéité des publications. Ce scepticisme généralisé est le symptôme d'une époque où la confiance était fragile. Chaque geste public est analysé comme potentiellement stratégique. Le poids particulier des femmes dans les polémiques médiatiques, il est également impossible d'ignorer la dimension genrée de cette affaire. Les femmes publiques subissent souvent une surveillance accrue de leur vie intime. La maternité en particulier devient un terrain d'évaluation sociale. Les choix sentimentaux, les silences, les déclarations sont scrutés avec une intensité parfois disproportionnée.
Kelly Vedovelli, en tant que femme médiatique et mère, se retrouve à l'intersection de ces attentes. Son image est évaluée non seulement sur sa carrière, mais sur sa cohérence familiale. Dans ce contexte, publier une image au lit avec le père de son enfant prend une signification symbolique forte. Elle affirme une unité, une stabilité, une légitimité. L'un des aspects les plus fascinants de cette séquence est la manière dont elle redéfinit l'authenticité. Autrefois, l'authenticité se mesurait à la rareté des apparitions privées. Aujourd'hui, elle s'exprime par la capacité à partager des fragments d'intimité de manière contrôlée. Kelly a choisi de montrer sans tout dévoiler, l'image suggère mais ne détaille pas. Elle protège tout en révélant. Cette tension entre transparence et protection constitue le cœur de la communication contemporaine des célébrités. Après la déclaration vidéo et la publication de la photographie, la polémique est entrée dans une nouvelle phase. Elle n'était plus dominée par les accusations initiales, mais par l'interprétation du geste de Kelly. Les médias ont commencé à analyser non plus la rumeur, mais la réponse. Le centre de gravité s'est déplacé. Ce déplacement est stratégique. Lorsqu'une personnalité réussit à transformer l'objet du débat, elle reprend une forme de contrôle. Chapitre après chapitre, l'affaire révèle plus qu'un simple conflit médiatique. Elle met en lumière la manière dont une célébrité contemporaine navigue entre vulnérabilité et maîtrise. Kelly Vedovelli n'a pas choisi l'affrontement direct. Elle a opté pour une combinaison de paroles et d'images, un équilibre délicat entre démenti officiel et affirmation intime. Reste à savoir si cette approche permettra de clore définitivement la controverse ou si elle marquera simplement une étape dans l'évolution de son image publique. Une chose est certaine, dans l'arène numérique actuelle, la vérité ne se proclame plus seulement. Elle se construit, publication après publication, regard après regard. Lorsque la tempête médiatique commence à se dissiper, une autre phase débute, plus silencieuse, mais tout aussi déterminante, celle des conséquences. Dans le cas de Kelly Vedovelli, la question n'est plus seulement de savoir si les accusations étaient fondées ou non. Il s'agit désormais d'évaluer l'impact réel de cette séquence sur son image publique, sa carrière et son positionnement dans l'écosystème médiatique. Car dans le monde des célébrités, une polémique n'est jamais neutre. Elle redessine les contours d'une réputation. Les premières données observées dans les jours suivant la publication de la photographie sont révélatrices. L'engagement sur ces réseaux sociaux a augmenté de manière significative. Les abonnements ont progressé. Les interactions, commentaires, partages, mentions ont atteint des niveaux rarement enregistrés auparavant. Ce phénomène est connu, la controverse attire l'attention. Et l'attention dans l'économie numérique est une monnaie. Pour autant, une augmentation de visibilité ne signifie pas automatiquement un renforcement d'image. Elle peut être double tranchant. Une exposition accrue implique une surveillance accrue. Chaque geste ultérieur sera observé avec davantage d'intensité. Dans le cas de Kelly, la séquence a montré une capacité à gérer la crise sans effondrement d'audience. Au contraire, elle semble avoir consolidé une base de soutien fidèle. Toute personnalité médiatique évolue dans un équilibre fragile entre authenticité perçue et crédibilité commerciale. Les partenariats publicitaires, les collaborations avec des marques, les invitations à des émissions ou événements dépendent en partie de cette réputation. Or, malgré l'ampleur des discussions en ligne, aucun retrait majeur de partenariat n'a été signalé. Cela indique un élément clé, les accusations n'ont pas atteint un seuil de crédibilité suffisant pour compromettre son capital professionnel. Les marques observent les crises d'à travers un prisme pragmatique. Elles évaluent le risque d'association négative. Dans ce cas précis, la réaction mesurée de Kelly, combinée à l'absence de preuves concrètes soutenant les rumeurs, a probablement rassuré ses partenaires. Cela montre aussi une évolution culturelle. Toutes les polémiques ne se traduisent non plus par une sanction économique immédiate. Le public est devenu plus nuancé dans son jugement. Avant cette affaire, Kelly Vedovelli était principalement identifiée à son rôle télévisuel et à son image de chroniqueuse directe et affirmée. La polémique a déplacé le centre de gravité vers sa sphère privée. Cette redéfinition narrative peut s'avérer durable. Les célébrités ne sont pas figées. Leur image évolue au fil des événements. La publication de la photographie au lit avec le père de son enfant a introduit une nouvelle dimension. Celle d'une femme revendiquant son intimité face aux jugements extérieurs. Cela peut renforcer son image auprès d'un public sensible aux thématiques de protection familiale et d'autonomie féminine. Mais cela peut aussi enfermer son image dans un registre plus personnel, au détriment de sa carrière professionnelle si cette dimension devient dominante. L'enjeu pour Kelly sera de rééquilibrer progressivement le récit vers ses projets et son activité médiatique. Un aspect intéressant de cette séquence est la manière dont les médias traditionnels ont relayé l'affaire. Contrairement au scandale d'autrefois, l'initiative est venue des réseaux sociaux. Les journaux et émissions ont ensuite commenté la réaction. Ce renversement illustre une mutation profonde du paysage médiatique. Les célébrités peuvent désormais initier ou orienter le récit directement.
Dans ce cas précis, Kelly a court-circuité les canaux classiques. Elle n'a pas attendu une interview exclusive pour répondre. Elle a utilisé son propre espace numérique. Les médias se sont adaptés, analysant la publication plutôt que provoquant la révélation. Il est intéressant d'observer l'évolution du ton employé par Kelly durant cette crise. Loin des réponses impulsives ou des confrontations directes, elle a privilégié une communication mesurée. Cette posture peut marquer un tournant dans sa trajectoire publique. Les crises, lorsqu'elles sont gérées avec maîtrise, peuvent renforcer une image de maturité. Le public, souvent critique, valorise la cohérence et la stabilité. La combinaison d'un démenti ferme et d'une affirmation visuelle a donné l'impression d'une personnalité consciente des enjeux. Cependant, chaque ouverture de l'intime comporte un risque. Plus une célébrité partage des fragments privés, plus l'attente du public augmente. La photographie publiée a créé un précédent. Les abonnés pourraient désormais s'attendre à d'autres démonstrations similaires en cas de rumeurs futures. Cette dynamique peut devenir contraignante. La frontière entre communication stratégique et vie privée se réduit. Kelly devra naviguer avec prudence pour éviter que l'intimité ne devienne un outil récurrent de justification. Au-delà de l'affaire elle-même, cette séquence révèle la capacité d'une personnalité médiatique à reprendre la main dans un contexte de rumeurs virales. Elle montre aussi que l'opinion publique n'est pas monolithique. Les internautes peuvent soutenir, questionner, analyser, mais ils ne condamnent pas systématiquement. La gestion de crise de Kelly Vedovelli s'inscrit dans une nouvelle ère où la narration appartient autant à la célébrité qu'à son audience. Vers une stabilisation durable ? La question qui demeure est celle du long terme. Une polémique peut disparaître aussi vite qu'elle est apparue, mais son empreinte sur l'image peut persister. Pour l'instant, les indicateurs montrent une stabilisation progressive du débat. Les discussions se déplacent vers d'autres sujets. L'attention numérique, volatile par nature, commence à se disperser. Kelly Vedovelli semble avoir franchi cette étape sans rupture majeure. Mais dans l'univers médiatique contemporain, chaque crise est un apprentissage. Elle oblige à repenser la communication, à mesurer la portée de chaque geste, et peut-être surtout à redéfinir les limites entre la vérité personnelle et la scène publique. La suite dépendra de sa capacité à transformer cet épisode en point d'ancrage plutôt qu'en stigmate. Au terme de cette séquence médiatique intense, une évidence s'impose. L'affaire n'a pas seulement été une polémique de plus dans l'univers des célébrités. Elle a constitué un moment charnière dans la trajectoire publique de Kelly Vedovelli. Car si les rumeurs ont déclenché la tempête, la manière dont elle y a répondu a redéfini son positionnement. Les premiers jours furent dominés par la négation des accusations, puis vint la publication de l'image. Mais ce qui s'est joué ensuite est plus subtil. Un déplacement progressif du rôle de Kelly, passant de figure accusée à figure affirmée. Elle n'a pas multiplié les interventions, elle n'a pas nourri le débat de détails supplémentaires. Elle a laissé l'image agir, laissant la polémique s'user face à l'absence d'escalade. Cette retenue constitue en soi un choix fort. Dans un monde numérique où l'instantanéité pousse à la réaction permanente, savoir s'arrêter peut devenir un acte stratégique. L'un des enseignements majeurs de cet épisode réside dans la manière dont la vérité se construit aujourd'hui. Elle n'est plus uniquement fondée sur des déclarations officielles ou des enquêtes journalistiques. Elle émerge d'un dialogue permanent entre la personnalité et son public. Kelly a proposé sa version des faits par une déclaration claire, puis elle a soutenu cette version par un geste visuel. Ce double mouvement, parole et image, a créé une cohérence. Dans l'espace numérique, la cohérence perçue est souvent plus déterminante que la quantité d'informations fournies. Publier une photographie au lit avec le père de son enfant dépasse la simple réponse à une rumeur. C'est un acte symbolique. Il affirme un droit à définir soi-même son histoire familiale. Dans une société où les figures publiques féminines sont particulièrement scrutées, ce geste prend une dimension presque politique. Il dit « Je choisis ce que je montre, je choisis ce que je tais ». Cette maîtrise de la narration intime marque une évolution dans la relation entre célébrité et public. L'intimité n'est plus seulement exposée, elle est scénarisée, contrôlée, revendiquée. Chaque crise agit comme un révélateur de personnalité. Certaines carrières vacillent sous le poids des rumeurs, d'autres se renforcent. Dans ce cas précis, Kelly Vedovelli a démontré une capacité d'adaptation. Elle n'a ni dramatisé ni minimisé excessivement. Elle a répondu avec fermeté, puis a laissé le temps opérer. Les indicateurs d'engagement montrent une stabilisation, voire un regain d'intérêt. Mais au-delà des chiffres, c'est la perception qualitative qui compte. Beaucoup de commentaires évoquent désormais la force, la maturité ou la sérénité. Ces qualificatifs contribuent à remodeler son image publique. Il est important de rappeler que l'attention numérique est volatile. Une polémique peut dominer les conversations pendant quelques jours, puis disparaître, remplacée par une autre actualité. Cette dynamique joue en faveur des personnalités capables d'éviter l'escalade. En ne nourrissant pas continuellement la controverse, Kelly a permis au sujet de s'essouffler.
Cependant, l'empreinte symbolique demeure. L'épisode s'inscrit désormais dans son parcours médiatique. Il devient un chapitre de son récit public. La véritable question n'est plus celle des accusations initiales, mais celle de l'après. Comment transformer une crise en levier d'évolution? Pour Kelly Vedovelli, cela pourrait signifier une affirmation plus forte de son identité personnelle dans ses projets futurs, peut-être une communication plus réfléchie, plus sélective. Les crises obligent souvent à redéfinir les priorités. Elles clarifient les lignes rouges, les limites à ne pas franchir. Dans ce cas, la protection de la sphère familiale apparaît comme un axe central. Cet épisode illustre un principe fondamental. Dans l'arène médiatique contemporaine, celui qui maîtrise le récit conserve le pouvoir. Les rumeurs initiales tentèrent d'imposer une version fragmentée et spéculative. Kelly a répondu par une narration cohérente, articulée autour de 2 gestes clés, la négation ferme et la preuve visuelle. Ce faisant, elle a déplacé le centre du débat. La conversation n'était plus dominée par l'accusation, mais par sa réponse. Au-delà du scandale, cette affaire révèle la complexité de la célébrité moderne. Être une figure publique aujourd'hui signifie vivre sous une observation constante, où chaque silence est interprété et chaque image décortiquée. Kelly Vedovelli a choisi de ne pas subir. Elle a choisi de montrer, d'affirmer, puis de se retirer du tumulte. La polémique s'estompe. L'image, elle, demeure. Et dans un monde où la réputation se joue à la seconde près, elle a prouvé qu'une communication maîtrisée, mêlant paroles et symboles, peut transformer une accusation en affirmation.